Salut à tous! Après les deux vidéos très tristes parlant de crise, de budget serré et tout le bordel déprimant, on va enfin parler de quelque chose d'un peu plus joyeux sur Baby la bricole. Imaginez un monde dans lequel le gouvernement est intègre et sérieux. Ah, merde, c'est pas le bon skate. Du coup, en fait, on va parler des voitures pas chères en mode prolostant, qui sont encore assez faciles d'entretien, à peu près fiables et dont le prix des pièces ne vous cassera pas les genoux, mais qui malgré tout auraient tout à fait leur place dans votre garage. Moins cher qu'une saleté d'Espace 5, moins cher qu'une Clio neuve, moins cher qu'une Dacia Spring, et pourtant tellement plus agréable à regarder ou rouler. Sans perdre de temps, sautons sur une marque qui n'est pas connue pour sa fiabilité, mais qui pourtant, grâce à Ford, a enfin réussi à faire quelque chose de roulable tous les jours. Et non, pas la Jaguar EJ40, aussi appelée EC6, disons que pour elle c'est compliqué, elle mériterait sa place dans les voitures pas chères, mais c'est l'entretien qui va vous refaire le fiac. Alors on va parler de ces petites descendantes pour prolo, Jaguar X et S-Type. Produites entre 1999 et 2008, ce sont deux modèles de voitures qui se trouvent assez facilement en vente avec des historiques complets et des entretiens soignés. En réalité, personne ne veut de ces véhicules car la marque Jaguar fait peur, alors que la base pour la X-Type est littéralement la même que la Mondeo dont la réputation n'est plus à faire, et ce tant chez les collectionneurs pour les plus vieilles que celles sorties après les années 2000. Petit truc à surveiller sur les X-Type, ce sera la boîte de vitesse automatique sur les premiers modèles, après 2004 ces soucis sont en général inexistants mais restons méfiants, privilégiez un véhicule avec un bon suivi. Si le suivi est absent, surveillez le comportement de la boîte de vitesse à l'essai. Concernant la X-Type et soucis éventuels, on retrouvera les classiques petits soucis électriques, vraiment la base des véhicules des années 2000, et ce peu importe la marque. Notamment voyant d'airbag qui est un immense classique, facile à corriger en général, cosse oxydée, fil dessoudé ou décroché, ce sont en grande partie des petits soucis tout cons que seul un mécano vieux de la vieille acceptera de diagnostiquer. Votre blaireau d'ingénieur dans sa concession toute propre et chauffée, quant à lui, branchera juste sa petite valise facturée 180 € et vous dira que c'est l'airbag à changer alors que pas du tout en fait. Encore une fois, il s'agit d'expériences partagées par des passionnés d'automobile ayant eu de mauvaises expériences en concession ou garage franchisé de la marque. Prévoyez en moyenne 8000 € pour un très bel exemplaire de S-Type en sachant que les X-Type seront plus aux alentours des 4 voire 5000 € encore une fois pour de beaux exemplaires. Tout comme les allemandes qu'elles sont censées concurrencer, les deux voitures une fois équipées du V6 et libérées avec de bonnes lignes d'échappement peuvent quand même donner une sonorité très agréable. Bagnole suivante maintenant, on va s'attaquer à la Ford Probe, en avant la sonde. Rare en France et en occasion, mais prix de vente compris entre 4000 et 6000 € pour des modèles d'occasion en bon état, voire très bon état, certaines possèdent même l'historique complet. Voiture très solide et rien à redire sur la Probe, c'est du vrai Ford, l'époque où les Ford étaient bonnes. Celle-ci a d'ailleurs une gueule de petite Pontiac Firebird avec un gabarit moindre et quelques petits moteurs V6, dont un Mazda. Miam, n'est-ce pas ? On poursuit notre petite exploration et du coup, restons dans des modèles classiques que tout le monde connaît. Pourquoi pas une R25, R19, Clio 1 ou Super 5 Baccarat. Littéralement la finition qui transforme une voiture de pauvre toute simple en voiture très luxueuse, surtout pour la R25 qui passe de la caisse de campagne à rincée à un niveau se rapprochant d'une Jaguar de l'époque. Ordinateur de bord notamment, qui est une absolue merveille, écoutez-moi ça. Fonction sous contrôle. Les alertes, pression d'huile, température moteur, système électrique, freinage. Les pré-alertes, liquide refroidissement, carburant, plaquettes frein. Les oublis, frein de parking, porte, capot, coffre, lumière. Juste pour info, la R25 de cette vidéo que je vous ai montré est de 85. Comment 40 ans plus tard on se retrouve avec des merdes comme les voitures actuelles? Honnêtement, je me dis par moments qu'on s'est perdu quelque part. D'ailleurs, cet ordinateur de bord n'était pas que sur les modèles les plus haut de gamme. Celle de mon père est l'ordinateur de bord en synthèse vocale et croyez-moi qu'on n'était pas riche.
Évidemment, qui dit Renault ancienne dit aucun problème particulier à signaler, littéralement increvable. La finition Baccarat n'a en général été délivrée qu'avec les plus gros moteurs, mais il arrive de tomber sur le petit 1.4 litre essence pour la Super 5 avec cette finition. Comptez jusqu'à 12 000 € pour des modèles restaurés ou très peu kilométrés. Ensuite, modèle qui sera sûrement le moins fiable de la sélection, pas parce que le véhicule est pourri ou mal construit, mais parce qu'en général ses anciens propriétaires ont été des abrutis. C'est donc avec plaisir que je présente l'Opel Calibra, un autre coupé. Difficile à trouver d'origine, c'est la voiture du kéké par excellence. Une ligne très classique pour l'époque et parfois équipée d'un V6, elle peut être une bonne voiture du dimanche ou en daily. Solide avec des blocs répandus, c'est tout de même une vraie allemande. Peut-être un bon investissement sachant que les cotes sont montantes comme presque tous les véhicules dont je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo. Produite de 89 à 97, beaucoup de modèles sont éligibles à la collection pour rouler en toute liberté partout où vous voudrez. Les écolos radicaux ne pourront que bouffer rageunement leur pouce de soja en voyant cette vilaine voiture polluante passer sur leurs fenêtres en toute impunité. Comptez maximum 7 000 € pour un beau modèle en très bon état. C'est ici que va s'achever cette petite vidéo, évidemment il y en aura d'autres car plein de modèles méconnus dont tout le monde se fout sont encore accessibles à des prix réduits. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des futures vidéos, joyeuses ou déprimantes, mettez un pouce vers le haut ou vers le bas, c'est votre droit, puis je vous dis à la prochaine.